séparer les gigots. Ischiopubienne. La symphyse ischiopubienne. Ici, effectivement, on va récupérer la symphyse ischiopubienne. On va la laisser d'un côté. Tous mes remerciements à Philippe Quessier, directeur des centres de formation de la Chambre des métiers, qui m'a donné l'autorisation de pénétrer dans les locaux et de pouvoir créer ces vidéos. Ces démonstrations ont été réalisées dans des laboratoires aux normes européennes d'une propreté irréprochable. Et après, le cou. Les deux premières vertèbres cervicales. L'axe. La 6 et la 5. On va en faire juste, normalement c'est 1,5. On va pendre l'agneau par le côté droit pour avoir justement le côté gauche et qui lui tombe dans la main. Qui est gaucher ici à part exemple? C'est bon, pas trop loin, il faut que je le mette dessus après. Il faut que je revienne. Donc toi tu le pendras de l'autre côté. Tu vas le pendre du côté droit pour avoir le côté gauche qui te tombe dans la main. Tu peux mettre un bac en dessous. On n'a pas le droit de commencer à lasser. C'est mauvais. Je laisse la queue volontairement d'un côté. Je ne vais pas m'amuser à la fendre. Et l'onglet de l'autre côté. Et l'onglet, lui, il va essayer de rester de l'autre côté, tant que possible. Lâche-moi. Là, tu sens le cul à pourquoi. Donc je rappelle l'apophyse épineuse des vertèbres. Donc le tout c'est de travailler avec le poignet. Tu m'attrapes un tout petit crochet s'il te plaît. Au frigo, un tout petit.
puisque l'autre est pendu, je prends le premier qui me tombe à la main. Hein. Effectivement, lever la moelle épinière pour éviter d'en mettre partout à mesure de la découpe. Sur la mesure de la découpe du demi. Et puis il y a quand même une réglementation par rapport à la moelle épinière d'agneau aussi. Non? Elle est très bonne. Elle est très bonne. Alimentaire, mon cher. Elle est surtout interdite à la vente. Les morceaux qu'on ne fende pas, ou qu'on peut ne pas fendre, comme la selle anglaise ou le collier, si vous les présentez à la vente, vous devez enlever la moelle. Hein. Ouais. Vous le savez, ça. C'est ce que je... C'est de l'eau alors qu'elle est comestible, non? Oui. Oignon. D'accord. Et là, je vais faire ma découpe. En commençant par le gigot. Sacro-lombaire. En faisant une coupe effectivement sacro-lombaire. Donc, dernière vertèbre lombaire, première vertèbre sacrée. D'accord? Je coupe le joint. Donc je garde le demi-agneau le plus aligné possible, d'accord, pour que les muscles ici soient bien étirés. Je vais venir raser la pointe de l'ilium. Voilà, le gigot. D'accord? J'ai avantagé ici le filet, je suis venu mordre un petit peu sur la selle, un petit peu trop d'ailleurs. Cette partie-là, normalement, doit rester là, d'accord, légèrement. Puisque comme la peau est tendue, automatiquement, après, ça se rétracte. Par contre, je vais avoir ma coupe du filet qui va être nette. Si j'étais venu couper droit, d'accord, j'aurais eu, ça se serait rétracté un petit peu trop. J'aurais manqué de couverture sur le filet après pour couper mes côtes. D'accord? Je vais dégager un petit peu la hampe, ici. La coupe du filet par rapport aux vertèbres, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, j'aurai la séparation de mon collier. D'accord? Combien de côtes? 13 côtes plus une vertèbre. 12, 13. J'ai bien 13 côtes sur un agneau. Toujours comptez les côtes quand vous faites votre découpe. Il peut y en avoir 14, ça vous décale. D'accord? Donc pensez-y à ça. Effectivement, j'ai 13 côtes. Donc, j'ai compté 7 ici pour mon collier. Je vais compter la vertèbre pour chaque côte. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. J'ai ici la vertèbre qui va avec la dernière côte. Ok? Plus une vertèbre, effectivement. Je rajoute une vertèbre que je vais laisser sur le carré de côte. Donc la coupe de mon filet va être ici. D'accord? La 13e vertèbre dorsale, plus la première vertèbre lombaire. C'est pour ça qu'il y a toujours 6 côtes à lui, donc dans ce sens-là. Et comme on sait que sur les agneaux, on a entre 6 et 7 vertèbres lombaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me retrouve avec 6, puisque là, en l'occurrence, j'en ai 7 sur ce demi-là. Donc pour info aussi, la 14e côte, souvent, c'est une déformation de l'apophyse transverse de la première vertèbre lombaire, d'accord, qui vient se rallonger et qui vient prendre un petit peu la forme d'une côte. C'est pas vraiment une côte. Donc comme pour le filet ici, je vais venir mordre un petit peu là sur la poitrine. Le carré des côtes filées. Ce qui fait qu'ici, quand on vient couper là, on vient entamer très légèrement la dernière côte
ou la raser, ça dépend de la forme osseuse, et on vient couper dans le cartilage de la 12e. La levée de l'épaule, avant de le retourner ici, je vais prendre un repère. 5. Au ras de la 5e côte, ici. D'accord? Ça va être mon repère ici pour venir tracer. Et le deuxième point, c'est la pointe. La pointe ici de la palette. D'accord? Du scapulum. Donc je la sens ici. Un et demi de plus, je crois, c'est non? C'est un petit écart très léger. D'accord? Je viens m'aligner là. Et je trace pas trop en profondeur puisque j'ai le paleron juste dessous. D'accord? De l'épaule. Et ici, je m'aligne au coude. Une fois que mon épaule est tracée, je peux commencer à la dégager au fil. Ici, dans le creux du collier et de l'épaule, je vais venir couper le muscle. Je récupère le périoste au niveau de la palette et je vais le faire glisser jusqu'en bas. Le dessus de palette, là, je vais le couper un petit peu en biais. De manière à charger un petit peu en muscle les côtes découvertes, d'accord? Ça va m'éviter de retrouver un petit trou au niveau du carré des côtes découvertes, ok? Faut savoir que niveau rentabilité, après on arrive toujours à vendre plus cher les côtes découvertes que l'épaule. Et là, je vais faire venir mon cartilage en même temps. Voilà, donc là mon trou est bouché avec un petit morceau du dessus de palette. Le collier, je retourne ici. Je vais venir me mettre contre la première côte. Je la rase. Je tombe dans le joint.
Et là, je vais venir finir de couper légèrement un biais aussi à cause du nerf cervical qui va se rétracter après. Ce qui me permettra d'avoir une coupe droite. La poitrine. Un premier point de repère ici. Pour celui-là, on va prendre la largeur de la noix, ici comme ça, que je vais reporter ici. D'accord ? Ça va être mon point de repère pour m'aligner ici. Ça va jusque-là ? Ici, je vais compter mes 5 côtes, 3, 4, 5, pour faire mon carré découvert. Un petit décrochage. Et ici, ça va me permettre de faire mes petits manches pour mon carré de côte couvert. Alors. Par contre, les os, je vais les couper là. Je vais tracer fortement avec le bout du couteau. D'accord. Et là, je vais me mettre en porte-à-faux sur l'angle du billot et je vais venir casser d'un coup sec, d'un côté et de l'autre. Dégager mes petits manches. Voilà le carré. 5 côtes découvertes. Les 8 suivantes couvertes. D'accord ? Vous mettez à tous les appareils sur le suivant. Page du carré de côte, bien sûr, avant la coupe. Donc toute la partie du tendon cervical sur sa partie la plus épaisse. La fameuse plèvre à retirer. Bon, qu'on fait pour ainsi dire jamais en entreprise, ça. Qui c'est qui le fait comme ça en entreprise? Donc bien retirer toute la plèvre. Et ensuite ici il y a la petite peau à enlever. Donc bien sûr que la petite peau. On va laisser le gras.
c'est vraiment que la peau. Surtout que là, on a un agneau qui n'est pas gras du tout. Si en plus on lui enlève le peu qu'il a, voilà. Le périoste est un petit peu épais ici. À retirer également. Trois côtes premières. 5 côtes couvertes et on finira par les 5 côtes découvertes. D'accord? Les côtes premières, rappelez-vous qu'il n'y en a que 3. On demande très souvent à sortir des côtes premières, on l'a vu l'autre jour, de poids identiques. En fonction de la coupe qu'on va réaliser, on peut avoir des côtes premières de poids identiques, du moins le plus identique possible. Donc ici, partir bien en biais. Là, on va commencer à redresser. Je continue la coupe, je reprendrai les côtes premières après. Remarquez bien que la coupe de la côtelette se fait face au technicien et non pas de l'autre côté. Donc là, je termine bien avec la dernière côte couverte, d'accord? Et je vais attaquer directement avec la première découverte. D'où l'intérêt de bien faire le point de repère au niveau de l'épaule, contre la poitrine à l'intérieur, avant de lever l'épaule. Ça permet de bien tomber pile. La dernière fois, pour certains, ça n'avait pas été le cas. Là. On avait une partie du caprin là, sur les découvertes normalement, et pour d'autres, eh ben, la dernière qui est censée être couverte, normalement, se retrouvait découverte. Entre la 4 et la 5 au ras de la 5e côte. Mais de quel côté? Au niveau de plus vers la 4 ou plus vers la 5? Tu comptes 5, Ouais. tu dépasses la 5e, clac, tu plantes. Au niveau de la poitrine, par contre. Pour certains, vous avez planté trop. Donc pour bien aligner votre point de repère entre le point de la... Donc de gras, ça ne tient pas. Effectivement, ça manque un peu, c'est un peu maigre. Et on reste toujours la côte qu'on coupe. En fait. Comment? On reste toujours la côte qu'on coupe.
Donc les 5 côtes découvertes. J'ai un petit peu trop chargé la première par contre. Parce qu'en visuel, on voit déjà qu'elle va peser plus que les 4 autres. On le voit, hein. D'accord. Donc ici, on voit qu'elle n'est pas revenue comme elle aurait dû l'être. J'ai fait une coupe légèrement trop en biais. J'ai un petit peu trop mordu sur le collier. Après, les bouchers, ils aiment bien ça parce qu'ils vendent un peu de collier au prix de la découverte. Ils sont contents. Pour toi, des aussi. Merci. Donc celle-là, donc elle se présente toujours après avec la côte remontante. D'accord. Toujours comme ça. Donc celle-là, effectivement, on fera pareil. D'accord. Toujours côte remontante. Donc celle-là qui n'est pas comme les autres. La vertèbre lombaire qu'on a laissée pour la coupe, on va venir la retirer. Et on va casser une partie de la dernière vertèbre dorsale pour qu'elle ait une forme plate comme les autres. On repositionne le filet. On va venir faire une coupe glacée à l'aide de la feuille. Voilà. Donc voilà le demi-agneau découpé en morceaux de coupe, où on retrouve le gigot raccourci, la selle, les deux recomposants d'appellation gigot, les côtes filets ou la longe d'agneau, prête à parer, l'épaule d'agneau avec os, levé en carré, le collier d'agneau, la poitrine. Ensuite, on a réalisé le piécé des 3 côtes premières, des 5 côtes couvertes et des 5 côtes découvertes.